Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Et oui, dans une petite lumière tamisée. D'ailleurs, on va faire un truc, regardez, hop, voilà, vous allez pouvoir mieux me voir, même si c'est pas moi qu'il faut regarder, bien évidemment. Moi, je ne suis qu'un animateur, je ne suis que celui que vous voyez à l'écran en train de débriefer ce pay-per-view Elimination Chambers, édition 2021. D'ailleurs, on a appris qu'il y aurait Fastlane qui sera présent. Moi qui pensais qu'on allait avoir au final eh bien, une grosse route vers WrestleMania pour aller sans pay-per-view entre les deux. Il n'en sera rien, puisque oui, vous le savez dorénavant, il y aura donc un Fastlane qui vous sera proposé. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce pay-per-view? Un pay-per-view assez révélateur dans le sens où il y avait 4 matchs qui vous étaient proposés. Donc on va les cibler directement. Donc après, dans les matchs, il y a eu des choses qui se sont passées. On en parlera bien sûr plus en détail. On va déjà commencer par parler bien évidemment du match Elimination Chambers match où ça a été la victoire de Daniel Bryan. Donc vous voyez notamment une image assez sanguinaire. Roman Reigns qui a battu Daniel Bryan et Edge a priori venu lui apporter un spear et donc a clôturé l'histoire en pointant le logo de WrestleMania. On a eu ensuite Bobby Lashley qui s'est pris un coup de civière, qui a perdu son titre des États-Unis au profit de Riddle. John Morrison était là pour remplacer Keith Lee. Sacha Banks est choquée, bien sûr, elle n'a pas réussi à remporter les ceintures par équipe féminine à cause de Reginald, justement on en reviendra. Drew McIntyre a conservé sa ceinture dans l'Elimination Chambers match, mais au moment où il pensait que ça allait pouvoir se passer, eh bien, le Miz, avec l'aide de Bobby Lashley, le Miz, eh bien, est devenu, en cachant sa mallette, le deuxième fois champion de la WWE. Alors déjà, dans la globalité, tout de suite, au stop, qu'ai-je pensé de ce pay-per-view en globalité, concrètement? En globalité, j'ai trouvé que déjà l'idée de mettre 4 matchs avec des... alors certes, Elimination Chambers est un match, est un pay-per-view, enfin, une stipulation assez longue, puisque forcément il faut faire venir les 4, à un moment donné il faut annoncer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce match, clairement, c'était bien mieux que l'année dernière. Notamment le match des filles qui avait été beaucoup décrié. Là, il y a eu quelques petites surprises. Là, il y a eu du build-up. Là, il y a eu des choses qui ont été racontées. Et concrètement, même si je vais rager sur beaucoup de choses, les résultats ont été surprenants. On s'attendait forcément pas à voir des changements de titre à quelques mois de WrestleMania. On s'attendait pas à voir le Miz caché, donc c'est vraiment une énorme surprise. Enfin, on s'y attendait pas. On va en parler parce qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu gêné. Et puis finalement, les choses se mettent en place au fur et à mesure. Et j'ai envie de dire, eh bien, que on a une route qui avance tranquille et c'est plutôt un pay-per-view intéressant à regarder. Bon, on va commencer tout de suite avec le Elimination Chambers match de SmackDown, donc qui désignait donc l'adversaire de Roman Reigns. Moi, j'ai trouvé que les 6 participants, enfin, je suis un peu déçu du résultat, mais en termes de qualité de match, le match était très bien. Honnêtement, il y avait de très très belles choses qui vous été proposées. J'ai trouvé notamment la prestation de Jey Uso très convaincante. On a vu notamment par exemple cette image là où il brise le bras de Kevin Owens. Était-ce de lui qui devait l'éliminer? Je pense que oui, puisque il y avait une guerre entre Kevin Owens et Jey Uso. Il y a eu également d'autres adversaires qui étaient présents. Daniel Bryan qui s'est très bien débrouillé, Cesaro qui s'est très bien débrouillé, Cesaro d'ailleurs qui est l'avant-dernier éliminé, qui est quand même pas mal, hein, c'est quand même une belle chose pour lui, enfin l'avant-dernier éliminé plutôt. On peut se demander d'ailleurs le sort de Baron Corbin, qui on aurait pu imaginer un statut différent, finalement il se fait éliminer de manière un peu piteuse, et ça par contre c'est un petit peu dommage. C'est vrai que King Corbin en ce moment, enfin depuis qu'il est devenu d'ailleurs, il a perdu son rôle, il a perdu ses cheveux, etc. On a le sentiment quand même que Corbin, il est quand même rentré dans le mid-Carter et il n'arrive plus vraiment à s'y déloger. Et ça c'est quand même assez malheureux pour lui quand on voit les qualités qu'il peut avoir par rapport à ça. Donc j'ai dit Cesaro. Et enfin Sami Zayn, Sami Zayn il a été égal un peu à lui-même. Après, on peut se demander, est-ce que Kevin Owens n'aurait pas dû éliminer plus de monde? Est-ce qu'il n'aurait pas plus marqué? C'est vrai, c'est possible. Mais moi, de mon point de vue, je pense que éliminer Sami Zayn, ça peut aussi donner un indice. Peut-être une rivalité entre Sami Zayn et Kevin Owens. On a vu notamment, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il y a des choses qui ont été racontées. Peut-être aussi
Jey Uso qui pourrait affronter, voire même Sami Zayn et Kevin Owens qui pourraient se mettre ensemble, mais ça m'étonnerait. On peut imaginer aussi peut-être la paire Daniel Bryan, Cesaro qui partent pour les ceintures par équipe de SmackDown. Ça peut être une éventualité également. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce match était très intéressant par rapport à ça. Je parlais du résultat concrètement. Bah, le résultat, je trouve qu'il est... Alors, encore une fois, on peut dire ce qu'on veut, mais j'ai trouvé que le résultat n'était pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être. Je m'explique. Dans les faits, j'ai trouvé que le résultat n'était pas bon. Pourquoi? Tu veux vraiment aller jusqu'au bout des choses. On a eu à peu près, clairement, on va prendre avec le Miz, le remake de ce qui s'est passé pour l'autre match. Sauf qu'il y a eu finalement une intervention qui a coûté le titre à McIntyre, c'est Bobby Lashley. Sauf que là, on a finalement deux matchs Money in the Bank. On a donc du côté de Raw, on en reparlera après, mais après il y a eu, donc à ce moment précis, Roman Reigns qui a donc battu Daniel Bryan un peu de cette façon. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, ce que j'aurais préféré que ça se passe, j'aurais préféré que soit Roman ne peut pas lutter, voilà, ou alors que ce soit Jey Uso qui gagne. Là, j'aurais trouvé ça extrêmement prometteur. C'est-à-dire que Jey Uso se relève, il voit son cousin apparaître, et il se couche. Vous voyez, il se couche, tout le monde se dit, ouais, Jey, il va intervenir, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il se couche. Et on est tous là à se dire, bon, bah voilà. Et là, ça aurait été encore plus violent. Ça veut dire que Jey a complètement oublié ses rêves de champion. Et au moment voilà, où il fait le tomber, et là, il se prend un spear de la part de Roman Reigns. Sur Roman Reigns. Moi, c'est comme ça que j'aurais fait. Il se prend un spear d'Edge, Roman Reigns, et au final, eh bien, ces choses auraient été faites là. Là, en mettant Daniel Bryan, je trouve que c'est se compliquer la vie, en fait. Alors, tu vas me dire, oui, mais est-ce que se coucher... Fais! C'est pas grave. Quitte à faire une petite moment d'hésitation, un petit peu. Mais à ce moment-là, moi, j'aurais trouvé ça très intéressant. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi on a... Alors après, là, tu vas me dire, ouais, mais comment tu justifies, comment tu fais l'intervention de Edge? L'intervention de Edge, elle est pas très compliquée. Tu as un spear sur Roman, et à ce moment-là, Roman s'écroule au sol. Et au moment où Jey essaie de le voit, essaie de s'en prendre à lui, il se prend un deuxième spear, et Roman, au final, est au sol, et là, ça passe. Pas besoin de faire compliqué, je ne pense pas à faire un truc... Encore une fois, la WWE, si j'ai un conseil à vous donner sur ce que vous voulez proposer, faites simple. Arrêtez de vous compliquer la vie. Là, vous allez me dire, ouais, mais Daniel Bryan, c'est pas se compliquer la vie. C'est en partie se compliquer la vie. Parce qu'au final, qu'est-ce que vous allez faire? Daniel Bryan, dans quelques semaines, on aura oublié qu'il aura été le dernier éliminé, et donc le challenger qui aura été battu à Elimination Chamber. À part si, Daniel Bryan affronterait Roman Reigns à Fastlane. Et qu'on sait tous, après d'un côté, ça peut arriver, que Roman gagne à Fastlane. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. D'ailleurs, je serais même pas surpris que Roman peut-être soit ménagé, qu'on ait peut-être aussi un Edge, parce que là, Edge a désigné son adversaire, concrètement. D'ailleurs que je suis un peu surpris de voir Fastlane, mais concrètement, voilà, moi je suis assez, pas forcément déçu, mais je me dis, pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple? Donc voilà. Ensuite, on a eu donc ceci. Alors, Riddle. Riddle champion, je suis super content. Je pense que lui, on s'attendait, on se doutait, on se demandait vraiment ce qu'il allait pouvoir apporter, ce qu'il allait pouvoir donner. Il fallait que Bobby change. On en parlera d'ailleurs par rapport à ce qui s'est passé après. Mais bon, c'est pas plus mal. Le match était... On voyait clairement l'idée du match. C'était vraiment... On met la force de Bobby Lashley en avant. Dans la première partie. La deuxième partie a été un peu plus serrée. Et notamment le coup de béquille sur Bobby. L'intervention avec notamment tout ça, c'est plutôt une bonne idée. Le fait que John Morrison prenne le tombé, c'était logique. On pouvait pas faire le tombé sur Bobby Lashley, ça l'aurait un petit peu décrédibilisé. Donc au final,
bah moi j'ai envie de te dire, Bobby Lashley, ben c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, il a fait un règne. Alors, encore une fois, on pourra toujours justifier le fait que c'est vrai que son règne a été, ça manquait un petit peu de title defense, si tu vois ce que je veux dire. Mais moi, de mon point de vue, j'ai trouvé que le match était sympa et apportait son lot de quelque chose. Ensuite, on a eu la tête de Sacha veut tout dire, le match féminin pour les ceintures par équipe. Je précise bien évidemment qu'Azuka ne défendait pas sa ceinture. En raison, d'ailleurs ça a été confirmé, hein, puisque bon, Lacey Evans étant enceinte, elle ne pouvait pas défendre. Encore une fois, ça justifie tout simplement ce que j'ai dit, pour ainsi dire, c'est-à-dire que si tu as envie de nous faire un teasing, nous fais pas un teasing de merde, quoi. Pourquoi pourquoi? Est-ce que c'était un problème de temps, etc. Moi, clairement, je trouvais ça nul. Voilà. Maintenant, l'intervention de Reginald, volontaire, involontaire. En fait, moi, il y a un truc qui m'a fait tilt quand j'ai vu Reginald. Et je me suis dit, waouh, il y a un truc, putain, j'ai vu un truc là. C'est même pas ça, c'est que Reginald, qui est tout simplement acceptable, voilà, qui est ça, c'est sympathique. Moi, il y a un truc qui me gêne avec Reginald, c'est il y a 2-3 semaines, Reginald dit à Bianca et à Sacha, enfin Bianca, tu gagneras pas contre Sacha, tu gagneras pas contre Asuka. Autrement dit, il est en train de dire que c'est Carmella qui va gagner. Et quelques semaines après, il devient copain comme cochon avec les deux filles. Ça me gêne. Ça me gêne parce qu'il n'y a pas vraiment de cohérence. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Et après l'intervention de Reginald, l'intervention pour moi, elle est pas bonne. Elle est pas bonne parce que bon, alors le match, je l'ai trouvé moyen. On voit très bien ce que veut faire la WWE, mettre en avant Bianca. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais il y a un truc qui m'a gêné, il y a plusieurs choses qui m'ont gêné concrètement. La première, c'est que tu mets pas en avant, finalement peut-être un truc tout con, Nia Jax, qui prend une descente, qui met une descente de la cuisse et qui au final se loupe. Ça peut être rigolo. Je ne comprends pas pourquoi Sacha et Bianca ont eu un match de championnat alors qu'on a quand même Lana et Naomi qui tournent autour de la ceinture depuis quelques semaines. Déjà, ça c'est la deuxième chose. C'est pour ça que je dis d'ailleurs que c'est toujours pareil. On essaye de justifier les ceintures par équipe féminine comme des ceintures pour faire avancer les storylines individuelles. Non, ça peut pas, c'est pas possible. Il y a eu Charlotte, maintenant c'est Sacha Bianca. Alors certes, ils auront un match de championnat par équipe, ils vont trouver des adversaires. J'imagine que ce sera Lana et Naomi, mais non, ça passera pas, ça marche pas comme ça. Mais le truc c'est que moi, plus que ça, moi ce qui me gêne le plus, ouais, j'ai le nez qui commence à se boucher. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est le fait que Reginald, il arrive. On a l'impression que c'est un bedonnel qui se trouve complètement et qui fait d'énormes conneries, alors qu'il aurait pu assumer. Moi, tu sais ce que j'aurais fait? Tu veux vraiment aller jusqu'au bout des choses, va jusqu'au bout des choses. Il veut sabrer le champagne. Le bouchon, il part. Ça, il n'y a pas de public. Il part, mais il tape dans l'œil de Sacha. Bien sûr que, en théorie, le bouton de champagne, admettons, la Sacha, elle est là, le bouton de champagne, il aurait fait ça, en fait. Alors, là, je vous fais la perspective, il aurait fait ça. Donc, techniquement, elle n'aurait jamais pu l'avoir. Ou alors, autre chose, tu sables le champagne, le bouchon, il part, mais elle se prend de la mousse dans la gueule. Tiens, il est juste à côté. Pourquoi il prend la bouteille, il la donne? Et là, il aurait pu être... Ça aurait pu justifier le côté maladroit. Je veux faire plaisir. D'ailleurs, il l'a dit après le match. Hein. C'est pendant, là. Donc voilà, problème de timing, problème de tout ça. Voilà. Mais voilà, dans l'idée, un truc comme ça, ça aurait pu être sympa. Bon. Ensuite, on a eu donc ça. Alors, Drew McIntyre, donc, qui a confié sa ceinture. Pareil, bon match. Bon match. Franchement, c'était sympa. Au niveau de la qualité technique, tactique, au niveau de ce qui a été proposé, moi j'ai énormément apprécié le match. Je préfère celui de SmackDown dans le sens où il y avait un petit spot qui était sympa, mais Kofi a également fait son spot. Franchement, il y avait vraiment des belles choses. Les deux Elimination Chamber cette année, c'est quand même des réussites, hein, clairement.
Mais bon, moi j'ai une préférence pour celui de SmackDown parce que, je sais pas, je trouve que celui de SmackDown, il y avait quelque chose de plus. Mais bon, après celui de Raw, bah, bien. D'ailleurs, élimination de Randy Orton très rapidement par Kofi Kingston, est-ce que ça veut... c'est quand même assez étonnant. Pas de Fiend. Quand je disais justement il y a quelques semaines, il faut garder les storylines. Là, tu avais une possibilité de pouvoir faire revenir le Fiend, voire même voir Alexa intervenir. Et à ce moment-là, tu aurais pu justifier quelque chose. Tu veux pas qu'Alexa intervienne? Ah, fais-la intervenir dehors. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais c'est difficile en pay-per-view de la faire intervenir, etc. Ça, c'est pas une excuse. Tu sais ce que tu aurais pu faire, juste des écrans. C'est ce que tu as fait à Raw, hein, pour information. Voire même, tu vois la lumière qui s'éteint, tu vois la tête d'Alexa qui arrive. Il y a des grilles en dessous. Elle peut passer par en dessous. Et là, tu vois la grille, la lumière qui s'éteint, elle ouvre la grille. Alors peut-être qu'elle n'arrivait pas, je sais pas. Et à partir de là, tu ouvres le truc, tu sors et tu vois Alexa qui apparaît comme ça. Et à la limite, tu fais en sorte de faire un gros plan. C'est pour ça que je dis, alors, par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple, je vais vous le faire comme ça. Vous faites un... Ah merde. Ah oui, parce que je vois, je peux pas le centrer. Bah, je vais faire comme ça, vous allez comprendre. Vous faites un énorme gros plan, genre comme ça. Et là, à ce moment-là, les gens, ils vont venir. C'est obligé. Vous voyez ce que je veux dire? Je remets la photo comme il fallait. Hein. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc voilà, c'est peut-être le truc. Après, bon, Kofi éliminé, bon, ok. Donc, AJ dernier, j'ai pas compris. Pourquoi pas Sheamus? Voir un Sheamus McIntyre, c'était peut-être qu'on attendait. Au final, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà, étonnant. Voilà, moi je comprends pas vraiment. Homos qui détruit la cage de l'extérieur, quel est l'intérêt? Pourquoi? Pourquoi? Quel intérêt? À l'extérieur, à l'intérieur, ça change rien. Et enfin, ben, on a eu ça. Alors, ça va parler de ça. Ça va parler parce qu'il y a pas mal de choses qui, finalement... Alors, je suis très content que le Miz soit champion. Certains diront, oui, il ne le mérite pas, c'est un champion pas combatif. À ce moment-là, j'ai envie de leur dire, allez apprendre le catch, ça vous apprendra. Mais moi, le problème de ça, c'est qu'en fait, c'est plusieurs choses. La première chose qui me gêne, c'est que pendant l'émission, tu as MVP qui vient et qui, au final, parle avec le Miz. À ce moment-là, moi je me suis dit, tu te spoil le match. Au moment où le Miz est en train de parler avec MVP, Bobby Lashley interviendra. C'était obligé. Je vois pas comment ça pouvait y être autrement. Celui qui me disait, ah non mais ils vont pas intervenir, tu mets une vignette avec MVP et le Miz. À un moment donné, c'était obligatoire. Moi, j'aurais trouvé ça étonnant qu'il n'y ait pas d'intervention après ce qui s'est passé. Tu nous donnes une information, c'est obligé. Mais est-ce qu'elle était utile? Est-ce qu'elle était utile? Est-ce qu'elle était importante de le faire? La réponse est non. Sans ça, Bobby Lashley intervenait, le Miz intervenait, point, rideau. Et le lendemain, t'expliquais, voilà, que MVP et le Miz ont conclu un accord, etc. Oui, je sais, j'ai les narines qui gratouillent depuis tout à l'heure. C'est assez désagréable et je m'en excuse. Donc voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Voilà, clairement. Après le Miz champion, je suis content. On va voir comment les choses se passent. C'est vraiment une surprise. Je m'attendais pas du tout à le voir caché là. Donc clairement, c'est une belle surprise. On va voir comment les choses se passent. Mais c'est clair que c'est dommage de nous avoir spoilé cet événement à ce moment-là. Voilà donc, eh bien oui, je vous remercie bien sûr d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et on se retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle émission. Et vive le catch. Ciao les amis!